Dans l'épisode d'aujourd'hui, on a reçu la propriétaire de MD Architecture et la co-actionnaire de Trium Media. On a parlé d'entrepreneuriat féminin, du milieu entrepreneurial en général. Ça a été un épisode intéressant et même cocasse, je dirais parfois. Donc, je vous laisse sur l'épisode. Bonne écoute! Bienvenue sur le balado Territoire en mouvement. Donc aujourd'hui, on accueille Stéphanie Gagnon de Trium Media. Et là, oh non, Marie-Soleil, c'est quoi ton nom de famille? Marie-Soleil Duchesne. Duchesne, qui a MD Architecture. Oui. Donc, bienvenue les filles. Merci. Ça fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour parler de vos entreprises et de l'entrepreneuriat féminin. Je vous laisserai vous présenter pour commencer. Moi, c'est Stéphanie Gagnon. Je suis copropriétaire de Trium Media. Trium Media, c'est une entreprise médiatique régionale. Donc, on opère 4 journaux, tant en version imprimée que numérique. Donc, on a le Lac-Saint-Jean dans Lac-Saint-Jean-Est, l'Étoile du Lac dans la MRC Domaine du Roi, le Réveil au Saguenay et, bien évidemment, le Nouvel Hebdo à Dolbeau-Mistassini. Donc, c'est ça. Ça va faire 8 ans cette année que mon associé et moi, on a fondé Trium Media. Puis, ça va être la présentation de base, puis on élaborera plus tard. Tu as dit fondé, parce que je ne sais pas pourquoi on dirait que dans mon esprit, j'étais sûre que ça appartenait à quelqu'un, puis vous l'avez comme repris et modulé à votre image. Oui, en fait, oui, c'est un peu ça, parce que nous, on a acheté, dans le fond, des journaux de TC Transcontinental. OK. Mais nous, on a fondé Trium Media parce que les autres, ils ont liquidé l'ensemble de leurs journaux partout au Québec, 93 titres. Puis nous, on a acheté les titres ici, fait qu'on a fondé Trium Media. Mais on dit qu'on l'a fondé parce que ça a quand même impliqué une grande transformation. On n'a pas continué à opérer les journaux tels qu'ils étaient opérés du temps de Transcontinental. Fait que, ouais, c'est ça. Ça va faire 8 ans au mois d'août. C'est cool, au mois d'août. Très cool. Ben moi, c'est Marie-Soleil Duchesne. Je suis propriétaire de mon entreprise MD Architecture depuis bientôt 3 ans. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que ça fait? Oui, qu'est-ce que ça fait, l'architecture? C'est vrai que ça peut paraître vague. Oui, quand on c'est ça. pas Qu'est-ce dans que le tu fais? Ben moi, en fait, je fais des plans, tu sais, peu importe ce que tu as besoin dans la vie, en construction, que ce soit en rénovation, en construction neuve ou... peu importe, en fait, réaménagement ou bon, bref, tu as toujours besoin de plans, que ce soit pour l'entrepreneur, pour la construction, pour faire des demandes de soumission, pour des demandes de permis, pour la ville, des choses comme ça. Fait que moi, c'est vraiment de réaliser des plans là, sur mesure pour mes clients, que ce soit pour des constructions neuves, comme je disais, ou d'agrandissement, rénovation, ça peut être du commercial, industriel. J'ai quand même une clientèle assez diversifiée. Assez diversifiée, c'est ça. Fait que c'est ça, tout ce qui a rapport à ce genre de choses. Je fais aussi de l'inspection d'immeubles, tu sais, pour, tu sais, dépendamment... En fait, ça englobe tellement de choses que... Mettons que moi, j'ai un mur dans le haut de ma maison que je veux enlever parce qu'il n'y a vraiment pas rapport là puis qui me fait suer ma raide. Puis il faut que je demande s'il est porteur ou quelque chose comme ça. Toi, tu peux venir chez moi, mettons. Exactement. Je prends ça c'est en exact. OK, c'est cool. ça, oui. Ça englobe quand même beaucoup de choses. Puis c'est un domaine assez vague, là. Pas vague, assez large, excusez. Fait que, c'est très cool. Ça fait combien de temps que tu as ton entreprise? Ben c'est ça va faire 3 ans. Là. J'entame ma 3e année. Oui, c'est ça. Ça fait 3 ans. Moi, ça fait 10 ans que je suis dans le métier. Puis là, ça fait 3 ans que j'ai ouvert mon entreprise. C'est très cool. Oui. Très, très cool. Puis là, de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est jamais facile pour personne, homme ou femme. Qu'est-ce qui vous a dit... Pourquoi vous vous êtes dit, hey, moi, je me lance là-dedans. Je veux sauter le pas, m'en aller dans cette nouvelle direction-là? Bien, nous, en fait, ce qui a motivé notre décision de nous lancer en affaires, c'était pas parce qu'on souhaitait être on voulait pas être entrepreneur nécessairement, c'était pas ce qui nous a guidés, mais on avait une vision pour les journaux, les médias locaux, puis on sentait que ça cadrait moins avec ce qui nous était demandé là, dans les plus hautes instances à l'époque. Fait que vraiment par souci de faire mieux, de donner une meilleure voix à la région, c'est vraiment par désir que ça se passe. En tout cas, tu sais, notre industrie, dans une région comme la nôtre, on a nos particularités par secteur. Fait que quand les directives te viennent de Montréal, on dirait que c'est pas cohérent avec la réalité terrain. Ben oui, c'est sûr. Fait qu'à un moment donné, on s'est rendu compte, parce qu'on était employés, mon associé Marlène et moi, allô Marlène, on s'est rendu compte que c'était pas cohérent du tout, puis qu'on sentait qu'on allait foncer dans un mur, finalement. Fait qu'on a décidé qu'on allait acheter ces journaux-là. Fait qu'on est allé...
On est allé les rencontrer à Montréal pour leur dire « Vous êtes pas bons, on pense qu'on va être meilleurs. » Fait que c'était un peu comme ça. C'était pas le désir d'être entrepreneur comme de faire quelque chose de mieux avec ce qui nous passionne, c'est-à-dire l'information, notre région. Fait que c'est vraiment pas un accident de parcours, mais... ça s'est venu sur le chemin. Oui, c'est ça. Il y a l'opportunité, elle s'est pas présentée, on l'a pris, on l'a créée finalement. Fait que ça a été notre motivation, ça a été ça. Fait qu'on est devenu entrepreneur, puis on a un peu appris sur le tas, finalement, en agrémentant tout notre parcours de formation, puis de tout ça. Fait que ça dure depuis 8 ans, puis on est bien contents. C'est hot, ça remet en plus. Oui, c'était magnifique. C'est moi l'amour des mots, hein. Ouais, c'est ça. Là, je le traduis comme ça avec des rimes très habiles. Ça marche bien, en tout cas. C'est super intéressant. Vraiment. Ben pour moi, en fait, mon parcours, j'étais en entreprise. Ben je travaillais, en fait, pour une entreprise d'architecte depuis des années. Puis à un certain moment donné, il a fallu que j'arrête parce que j'étais jeune maman. J'avais un petit garçon très jeune, puis c'était pendant la période covidienne. Et puis, c'est ça. Fait que là, mon conjoint à l'époque, il me disait, ben, tu reste à la maison avec le petit parce que c'est super compliqué. Je restais loin. Puis, bon, bref, il fallait toujours que je m'absente du travail. Fait que là, j'ai resté à la maison. J'ai décidé ça. Puis, mais ça n'a pas été long, je me suis ennuyée. Donc, j'ai ouvert l'entreprise pour mon conjoint de l'époque en mécanique. Et pendant cette courte période-là, ça dure environ 6 mois que j'ai géré cette entreprise-là. Puis lui, il a décidé finalement de retourner à son ancien travail. Peu importe. Puis, ce que j'ai réalisé, c'est que j'ai eu de la demande pour faire des plans de maison. Alentour de moi, tu sais, des personnes que je connais. Donc, ça s'est comme un peu présenté à moi. Puis là, je me suis dit, bon, ben qu'est-ce que je fais? Là, j'étais rendue à un tournant où je retournais travailler pour quelqu'un. Ou, là, c'est ça. J'ai décidé, ben pourquoi je le ferais pas, tu sais. Moi, quand j'avais bien peur de manquer d'expérience puis d'être trop jeune ou de pas avoir d'expérience en arrière de la cravate, là. Puis, mais finalement, je me suis lancée, j'ai ouvert mon entreprise puis j'ai jamais arrêté de travailler depuis. C'est incroyable, là, la chance que j'ai eue. Là. Le service doit tellement être en demande. Oui, le fou, service là. est en demande. Puis, tu sais, c'est ça pendant la période post-COVID. Tu sais, il y a eu beaucoup de personnes qui ont fait des rénovations, des constructions neuves. Ils ont, tu sais, beaucoup de gens qui ont réorganisé leur vie un peu comme j'ai fait. Fait que c'est sûr que, oui, la demande était là. Mais même aujourd'hui, là, après 3 ans, là, je te dirais que c'est encore le cas. J'ai toujours... tu sais, je me suis formée une clientèle de base, des entrepreneurs avec qui je travaille, de concert, puis des bureaux d'architectes aussi. Fait que, tu sais, on travaille tous ensemble, puis c'est ça. Fait que c'est un peu comme ça que je me suis retrouvée à ouvrir mon entreprise, puis j'ai jamais regretté. Non, parce que tu sais, t'as dit, je me suis beaucoup questionnée, tu sais, je suis trop jeune, j'ai tout ce qu'il faut pour faire ça, tu sais. Puis c'est un saut un peu à l'aveugle qu'on fait, même si on le mesure, tu sais, on mesure ce qu'on doit faire, tout ça. Mais à un moment donné, il faut que tu te dises, OK, ben je me lance, tu sais. Bien, c'est ça. Puis, tu sais, une fois que tu t'es lancé, faut pas que tu aies peur. Faut que tu aies... tu sais, c'est ce que je me suis rendu compte à chaque fois que je me suis dit, bon, ben je suis capable de faire ça? Ben oui, c'est sûr. Puis, c'est sûr que, bon, avec tous les succès que j'ai connus, tu sais, au fil du temps, ben ça m'a donné confiance. Puis, ça m'a permis de faire des choses encore plus extravagantes, puis des plus gros projets, puis tu sais. Fait que mais, tu sais, au départ, je me suis dit, soit je me lance, tu sais, totalement, là, j'y vais à fond, puis j'arrête d'avoir peur. Ou je reste puis je travaille pour quelqu'un. Puis ça aurait été bien correct aussi. Là. Je veux dire, on n'est pas tous faits pour ça, mais je me rends compte que, mon Dieu, c'est exactement ça qu'il fallait que je fasse dans ma vie. Puis parfaitement comblé. C'est très cool. Est-ce que ton bureau est chez toi ou tu as un local? Présentement, je travaille à mon bureau à la maison, mais je suis en voie de possiblement me louer un local là, commercial cet été. Là. Donc, c'est à suivre. Puis, j'ai même des projets là, avec des architectes, là, possiblement de grossir, puis de... En tout cas, bref. Tout est très intéressant. Mais oui, c'est ça. Là. On n'est pas... on n'arrête pas ça là. Ça grandit. C'est fantastique. Depuis le début, des défis et des réussites que vous avez eues dans votre parcours d'entrepreneur, que ce soit en lien avec votre genre, parce que, tu sais, pour les femmes, c'est différent être en affaires, ou tout simplement, tu sais, dans votre entreprise en général, est-ce qu'il y en a eu qui vous ont vraiment marqué, mettons, des défis, des réussites particulières? Tu as parlé que tu as eu des réussites, mais qui t'ont marqué ou des défis que tu as fait, ouf, je
Je la trouve rough, celle-là. Écoutez, je j'étonnerai pas personne, là. Moi, je suis maman monoparentale, j'ai 2 jeunes enfants, donc et je travaille à la maison et je n'ai plus de garderie, donc je travaille, avec Avec mon la petit fameuse bébé. vague des CPE. Oui, exactement. Donc là, je suis là-dedans et ça, c'est un gros défi. Ça, c'est le plus gros défi depuis toujours. Mais heureusement, j'ai une mère exceptionnelle qui m'aide à, tu sais, qui garde mon garçon quelques jours par semaine, puis aussi quand j'ai des rencontres clients, tout ça. Mais c'est ça, travailler de maman toute seule avec une entreprise, c'est quand même, c'est pas rien. Ça peut être lourd à porter certains jours, mais bon, mais c'est en même temps, je le vois comme un gros défi, puis en même temps comme une grosse réussite Mais parce oui, que, c'est ça, tu sais, c'est tout les deux. fonctionne super bien, mes clients sont très satisfaits. Tu sais, j'avais bien peur de ça, tu sais, de me dire, bon, j'ai plus de garderie, qu'est-ce que je fais? J'arrête-tu de travailler? Tu sais, je veux dire mon entreprise. Mhm. Mais non, j'ai continué, j'ai persévéré, puis chaque problème, c'est de trouver une solution, puis au final, je suis tellement satisfaite, là. En termes de réalisation, tu me disais des réussites, là, tu sais, je te dirais que chaque projet que j'entame, que c'est tout le temps de la nouveauté, puis qu'au final, je réussis à trouver des collaborateurs, puis des gens, puis que finalement, les clients sont super satisfaits, là, c'est une réussite à chaque fois, là. Fait que... C'est bon. Ben moi, je vais l'avoir en 2 volets, mettons, là. Défi, quand on a acheté les journaux il y a 8 ans, ça n'a pas fait la file non plus pour acheter les journaux. Tu sais, c'était quand même... on l'a fait avec... en rêvant, avec espoir, avec naïveté aussi, parce que, tu sais, on se lance dans l'entrepreneuriat, mais tu sais, c'est quand même une industrie qui est pas facile. Fait qu'on s'est beaucoup fait dire, hey, vous êtes courageuse, vous êtes courageuse de vous C'est vrai. lancer là-dedans. Comment ça fait que vous avez... Puis, tu sais, à l'époque, on a acheté des journaux qui étaient principalement que des journaux. On a vraiment développé le numérique depuis ce temps-là, fait que ça va bien, tu sais. Mais une des grandes fiertés, c'est qu'on a renversé vraiment la vapeur dans les premières années de la décroissance vers la croissance. Fait que ça, pour nous, on était très fiers de ça, surtout que, il y en a qui donnaient pas cher de notre projet, mettons, au début, parce qu'ils trouvaient que c'était trop gros, que c'était trop audacieux. Puis des fois, les médias, c'est plate, mais les journaux, les médias locaux, on est peu je veux dire, le bébé jeté avec l'eau du bain, là. Fait que... Quoi? Le bébé qu'on jette avec l'eau du bain, ça veut dire que, tu sais, mettons, tu vois... Moi, j'ai compris l'expression, mais je sais vraiment, Patrick, c'est une bonne expression. Oui, mais c'est parce que, tu vois, des fois, il y a des fermetures dans d'autres secteurs des médias, puis parallèlement, tout le monde dans l'imaginaire, ça leur dit « Ah, mon Dieu, ça va donc bien mal, les médias. » C'est pas rose, c'est pas facile, c'est plein de défis. On a le vent en face depuis plusieurs années. Mais les journaux, nos journaux, notre industrie ici, puis là, je veux pas limiter. Là, je dis journaux parce que journaux numériques, journaux imprimés, on comprend que je parle du contenu puis des campagnes publicitaires qu'on fait numériques aussi. Mais nous, ça va bien, on s'en sort bien parce qu'on travaille fort, on a une belle équipe, tu sais. Fait que d'être un exemple, même au Québec, tu sais, en termes de médias traditionnels, si on veut, la diversification numérique qu'on fait va bien. Puis... dans la fierté que j'ai, c'est qu'on est quand même reconnu par rapport, parmi nos pairs des hebdos du Québec. C'est une association qui regroupe plus de 100 hebdos au Québec. Puis à chaque année, lors du gala, on a déjà gagné le journal de l'année pour le Nouvel Hebdo. On l'a déjà gagné pour le Lac-Saint-Jean. On gagne des prix publicitaires, on gagne des prix à tous les niveaux pour des articles. Fait on fait un bon travail. Puis... on a redonné un petit peu, je pense, ces lettres de noblesse aux médias locaux parce que je pense que le travail sur le terrain, on le fait bien. Fait que ça, c'est une grande fierté de savoir que, maintenant, là, on est quand même reconnu comme un média crédible. Oui, vraiment. Ça l'était du temps avant que ce soit nous aussi, mais je pense qu'on a, en bon français, steppé up. C'est ça. Fait que c'est ça, tu sais, il nous reste à travailler ça quand même, là, que les gens comprennent que oui, il y a des défis dans les médias, mais chez Trium, Caroline, on travaille fort, puis on est là pour longtemps encore, même si c'est un milieu qui est secoué de toutes parts, on est là, puis on est là pour rester très longtemps. Par rapport aux enjeux que vous vivez, est-ce que toute la transformation numérique, tu sais, les cellulaires, que il y a tellement d'infos et pas nécessairement de la bonne information, mais il y a beaucoup de choses qui se passent sur le web, malgré le fait que vous avez fait une transformation, tu sais, vous avez-tu des difficultés de ça? C'est plus une diversification qu'une transformation parce qu'il n'y a jamais été question qu'on abandonne notre version imprimée. Le lecteur au Saguenay-Lac-Saint-Jean est encore très attaché à sa version imprimée, mais ce qu'on veut, c'est rejoindre le plus grand lectorat possible. Fait qu'il y a différentes plateformes pour les rejoindre. Fait qu'on a une infolettre
chaque journal a sa propre infolette. On a nos sites web aussi qu'on alimente quotidiennement. Puis on va lancer incessamment une application de nouvelles aussi. Non, super De cool. sorte que les gens qui s'intéressent à l'actualité, on va être pas plus loin qu'un clic de pouce pour voir qu'est-ce qui se passe dans notre secteur. Fait que puis la façon de consommer l'information, elle a changé aussi. Les gens avant, tu sais, je me rappelle quand j'étais jeune, les gens s'informaient à TVA ou à Radio-Canada. T'étais comme un ou l'autre, tu sais. Puis aujourd'hui, t'es pas attaché à un canal plutôt qu'un autre. Tu veux juste être le premier à le savoir, tu sais. Fait que peu importe si la nouvelle est issue de chez Trium ou du quotidien ou de la presse, l'important, c'est que tu le saches en premier. Fait que nous, ce qu'on essaie, c'est d'être le plus réactif possible, avec quand même la particularité que nous, on croit vraiment à l'hyperlocal. Fait que c'est pour ça qu'on a 4 journaux au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour avoir une diversité, puis on veut que chacune de ces communautés-là ait une voix forte. Si on avait un seul média pour l'ensemble du Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y aurait nécessairement des communautés qui auraient moins de couverture. Parce que, c'est sûr. Les grandes populations drainent plus de nouvelles, et génèrent plus de nouvelles que des plus petites, mais chacun de ces enjeux-là sont importants. Fait que c'est pour ça qu'on est là. Fait que pour en revenir à ta question, qui était quoi déjà? T'as pas mal répondu, dans le fond, là, Oui. de comment vous adapter à tout ce qui est c'est l'ère ça. du numérique et de tout est en ligne. Et... Oui, c'est ça. Mais c'est de trouver l'équilibre aussi, parce qu'il y a des textes qui sont un fait divers. Tu lis pas ça dans le journal. C'est plus pertinent 24 heures après qu'il soit arrivé. Fait qu'on essaie de trouver un équilibre là-dedans, parce qu'il y a des lecteurs qui nous suivent sur l'ensemble de nos plateformes. Il y en a qui vont utiliser une seule de nos plateformes pour s'informer. Fait qu'il faut trouver l'équilibre en ne pas servir du réchauffé à nos lecteurs. Puis c'est ça. Avec des exclusivités, puis les enjeux très précis de chaque secteur. On est comme dans les difficultés, fait que je vais comme prendre la balle au bon pour ça. Tu sais, d'être une femme, c'est pas pareil qu'un homme, bien entendu. Hein. On est très différents. Puis d'avoir la latitude, d'avoir votre entreprise, puis d'être votre propre patron, est-ce que ça paraît sur ce que vous pouvez vous donner comme, tu sais, regarde, c'est plus difficile cette semaine-ci, je vais pouvoir prendre ça plus relax ou repousser certaines choses parce que on vit pas ça tous de la même façon. Je sais pas si je le formule bien, là. Il y a des journées pas toujours évidentes, puis que ce soit, tu parles des règles, effectivement, niveau hormonal ou quoi que ce soit, il y a des journées, des fois, qu'on peut pas. On peut pas fonctionner ou être aussi efficace, je dirais. Puis, tu sais, dans le milieu du travail, normalement, on est obligé de performer quand même. Fait que c'est sûr que ça nous donne cet avantage-là, moi, personnellement, dans mon travail, de dire, bon, OK, aujourd'hui, je peux plus m'écouter, mettons, puis prendre ça, reculer d'une journée ou faire, tu sais, je peux adapter mon horaire selon ma vie. Tu sais, si, mettons, mon enfant se blesse ou ma fille est malade ou que, bon, tu sais, je peux prendre une demi-journée, une journée ou, tu sais, reculer mes choses, travailler le soir quand mes enfants sont couchés. Tu sais, je peux gérer cet horaire-là, puis je trouve que c'est une latitude vraiment incroyable. Parce qu'avec la pression de performance du milieu, puis de tout, dans le fond, là. Tu sais, c'est difficile. Puis, tu sais, des fois. l'ironie de la chose, c'est que je suis beaucoup plus performante comme ça parce que quand. Tu sais, je vais prendre un petit moment, mettons, parce que j'ai besoin de ce repos-là, peu importe la raison. Puis, quand je vais m'y remettre, je vais être 2 fois plus efficace. Donc, je vais traiter mon dossier, mon travail 2 fois plus efficacement. Donc, c'est ça. Moi, je suis un exemple de stabilité émotionnelle et hormonale. Je comprends pas de quoi vous parlez du tout. Non, mais il y a des journées que j'opte pour le télétravail. Puisque ça sera plus simple comme ça. Exactement. J'ai pas tu sais, on a une grosse équipe. J'ai pas nécessairement tu sais, on travaille beaucoup dans les heures ouvrables, on est en équipe. Fait que, tu sais, j'ai pas nécessairement je peux reprendre des heures le soir, mais sinon, ça fait penser à quelque chose. Puis là, je bifurque un peu de ta question, mais tu sais, des fois, on a ce sentiment-là parce qu'on est entrepreneur, qu'on est indispensable. Là, c'est sûr que, tu sais, c'est pas... c'est ton cas parce que t'es mono-employé. Mono-employé, c'est ça. La réalité, mais je veux dire, tu sais, des fois, on a ce défaut-là de dire « Hey, je peux pas manquer un après-midi. Qu'est-ce qui va arriver à ma gang? » tu sais. Puis en même temps, t'es tellement mieux de prendre un après-midi que de prendre 6 mois en burn-out. à dire comme, OK, tu sais, faut... Puis ça, tantôt, on parlait des défis, là. Mais ça, c'est un défi qui est quand même personnel, qui est de trouver l'équilibre entre... Parce que les occasions de se sentir coupable, là, il y en a à tous les jours. Là. Hey, je travaille trop. Hey, je travaille pas assez. Hey, je vois pas assez mes enfants. Hey, j'ai pas vraiment cuisiné des bonnes choses cette semaine. Fait que, à tout moment, fait qu'à un moment donné, juste comme, regarde, je fais de mon mieux, je donne mon 100% dans tout.
Puis des fois, le travail écope un peu parce que la charge familiale est plus présente. Des fois, c'est l'inverse. Puis tu as des enfants qui sont donc compréhensifs parce que leur maman, cette semaine, elle a la broue dans le toupette, tu sais. Mais de trouver l'équilibre là-dedans puis arrêter de se flageller sans arrêt parce qu'on peut toujours faire plus et mieux, mais à un moment donné, il y a un idéal qui est impossible à atteindre. Non, c'est ça. C'est l'émotion qui en découle de ce sentiment-là, tu sais, de trouver l'équilibre, c'est une chose, mais d'après ça, être capable de se laisser puis de se permettre. Ouais. Ça aussi, c'est autre chose. C'est de dire, hey, là, j'ai une demi-heure écrasée sur mon divan à rien faire. Ouais. Puis de pas se sentir mal de ça. Ben non, c'est ça, faut pas. Puis moi, dans mon entreprise, c'est vrai que je suis toute seule. Par contre, tu sais, ça a été quelque chose, ça a été un défi. Ça m'est pas venu tantôt, mais là, ça me vient suite à ta réponse. C'est ça, c'est de gérer ton temps, tes horaires, tu sais, parce que là, tu as des clients qui t'appellent tout le temps. À un moment donné, tu n'as plus de temps. Puis là, tu te dis, ben OK, je vais y aller samedi après-midi. Ben là, ça, il a fallu que la première année, c'était ça. Puis à un moment donné, non, parce qu'il faut que je me respecte moi, il faut que je respecte mes enfants, garder mon temps pour ma vie personnelle. Donc, ça, c'est un défi en soi de s'arrêter. Comme un horaire à toi, mettons. Oui, puis d'être capable de s'arrêter puis d'être honnête aussi. Parce que, tu sais, un client t'appelle, puis j'ai besoin de ça, vite fait, j'aurais besoin de ça pour hier. Tu sais, c'est toujours comme ça en construction. Puis là, oui, OK, mais là, j'ai pas le temps. Tu sais, moi, j'essaie toujours d'aider mes clients à ce qu'en temps et en heure, le projet, là, c'est sûr et certain. Mais ce que je veux dire, c'est que si je peux pas, j'irai pas piger sur mon temps personnel ou sur mon temps de famille, tu sais, pour... Tu sais, c'est ça. Fait que d'être honnête puis de dire, ben gars, ça va aller en juin, ça va aller en mai, puis c'est ça. Tu sais, c'est ça. Et tu sais, l'entrepreneuriat a changé aussi avec l'arrivée du numérique massivement dans nos vies. Puis je parle pas juste de mon entreprise, là, mais je parle de... Tu sais, avant, là, tu mettais la clé dans la porte à 17h, puis tu prenais tes messages le lendemain. Mais là, aujourd'hui, le monde, il t'envoie des messengers à 11h le soir, dans la nuit, peu importe. Puis là, tu te sens obligé de réagir rapidement parce que là, tu veux pas qu'il aille ailleurs, tu veux avoir une opportunité d'affaires. Fait que tu te ramasses à un moment donné que tu peux être complètement envahi à répondre à toute heure du jour. C'est tellement vrai. Tu sais, des fois, j'ai un client qui va me texter à minuit. Il m'envoie des photos. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Je pensais mettre ça... Je réponds pas. Non, mais c'est Au début, c'est ça. Au début, tu réponds, tu fais comme, OK, non, là, ça n'a pas de fin. Là. Je réponds le lendemain matin à partir de 8h quand je suis assise à mon bureau. Et juste de le voir, moi, ça me frustre. Mais c'est envahissant. Oui, juste de le voir, ça me frustre parce que j'ai pas d'entreprise, mais pour la SADC, je suis responsable des communications de certains événements, des sites web et tout ça. Puis des fois, tu as un message, puis tu te dis, je vais répondre demain. Mais juste de le voir, moi, ça me choque. Ouais, c'est ça, tu sais qu'il est là pareil. Puis genre, salut, je suis là, j'attends. C'est vrai. C'est tout ça, tu les as toutes pareilles, même si tu attends. C'est connecté pareil à ton téléphone personnel, fait que ça te suit, là. Oui, c'est ça. C'est difficile de dire, bon, ben OK, j'enlève mon chapeau, je le reprends juste demain matin, tu sais. Puis nous, ben, on est un média, fait que la nouvelle, elle ne dort jamais. Oui, non, c'est ça, exactement. Il peut arriver des choses à toute heure du jour et de la nuit. Tu sais, on essaie de paramétrer, mais je veux dire, un exemple, l'hôtel de ville prend feu la nuit, il faut qu'on soit là. Oui, c'est ça. C'est ça. On vient de nommer ces défis-là, mais tu sais, ça, c'est pas propre à l'entrepreneuriat féminin, là, tu sais. Non, n'importe quel entrepreneur fait face à ça, cette transformation-là. Ça, c'est sûr. Le client est de plus en plus exigeant, puis... moins en moins reconnaissant. J'ai déjà entendu ça quelque part. On pourrait le dire un peu. Puis, tu sais, on fait beaucoup de démarches, mettons, d'achat local, puis tout ça. Hey, mais tu sais, pour les PME d'ici, là, donner le service à la clientèle, là... Là, il faut que tu compétitionnes avec un Amazon, que tu cliques quand tu fais de l'insomnie, mettons, puis tu te mets à te créer des besoins puis à acheter plein de shit en ligne. Là. Bien là, tu as ta PME locale qui ne peut pas rivaliser ni avec la livraison, la rapidité, tout ça. Mais en même temps, un crime... On vient de parler de beaucoup les défis, mais tu sais, c'est pas juste du mauvais ou juste des difficultés. Il y a beaucoup de beau là-dedans. Fait que... Non, mais j'aimais ta prémisse, par exemple, quand tu dis, tu sais, on parle souvent des défis, tout ça. Puis c'est ça que je trouve... plate. Ben, en fait, plate. Souvent, ben, parce qu'on est une femme en affaires. Ah, c'est comment d'être une femme en affaires? Puis moi, cette question-là, je la comprends, mais autant je la comprends, autant elle m'énerve. Ouais. Parce que j'aimerais ça qu'on n'ait pas besoin de la poser, parce que ça serait tellement normal qu'il y ait plein de femmes en affaires que ça serait banal, tu sais. Ouais. Moi, j'aimerais bien là, que mes petites filles, là, ça va passer comme une lettre à la poste, que ce soit une femme ou un homme en affaires. Hey, t'es entrepreneur, bravo. Puis, c'est ça finit là. Ça finit là, tu sais. Mais on n'a pas le choix quand même d'en parler encore parce que c'est pas 100% naturel encore. Puis parce qu'on parle beaucoup des défis, on parle pas assez justement de la satisfaction, de l'accomplissement personnel, de, la lassitude que ça donne en tant que femme, tu sais, tout ça, là. Ça donne vraiment beaucoup
beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients, à mon avis. Là. Moi, en tout cas, moi, ça m'épanouit vraiment beaucoup. Puis je pense que c'est là-dessus qu'il faut parler plus que ça doit être dur, hein, être une femme en affaires avec 5 enfants. Ben moi, cette question-là, je l'entends jamais poser à un homme en affaires qui a 5 enfants. Non. Ben non, c'est ça. Puis pourquoi c'est plus dur pour... Parce que non, mais il reste en mentalité qu'on n'a pas la même responsabilité, mettons. Ben, pas responsabilité, c'est pas ça que je veux dire, mais mettons, on n'a pas le même rôle vis-à-vis des enfants, mettons. Encore aujourd'hui. Oui. Mais je pense que tout va venir avec le temps, ce changement-là, tu sais, de comprendre que la femme n'a pas le même rôle que l'homme nécessairement dans sa présence familiale ou qu'elle est des fois plus sollicitée, même si l'homme est très, très, très impliqué. Mais tu sais, puis c'est nouveau hein, dans l'histoire aussi que les femmes sont en affaires. C'est nouveau que les femmes... crime dans l'histoire de l'humanité, ça fait pas longtemps que les femmes votent, tu sais, je veux dire. C'est vrai, qui ont un rôle actif dans la société, puis tu sais, on est quand même privilégiés d'être au Québec parce que on est en avance sur bien des cultures dans le monde, puis tu sais, juste à voir ce qui se passe présentement aux États-Unis, tu sais, tu te dis, faut pas arrêter d'en parler, justement, parce que c'est des acquis, qu'on pense que c'est des acquis, mais on pense, mais c'est pas le cas. C'est fragile. C'est fragile. Quand tu vois les photos des femmes à Kaboul dans les années 70, puis aujourd'hui, il y a eu tout qu'un recul des droits des femmes là-bas. Fait qu'il faut continuer à porter ça. Oui, que ça devienne tellement enraciné qu'à un moment donné, c'est ça, on n'aura plus besoin d'en parler, on va être rendu ailleurs, tu sais. Exactement. Fait que c'était mon intermède. J'ai adoré. Oui, c'était très, très pertinent. Mais c'est ça, c'est fâchant. C'est quand même fâchant. Ah oui, vraiment. Fait que, ce qu'il faut qu'on crée, c'est vraiment cet espace-là où est-ce qu'on dit, OK, allez-y en affaires. Puis il y en aura tellement qu'à un moment donné, ça va devenir, c'est ça. Normal. Très, très normal. Moi, pour ma part, j'ai jamais eu de défi par rapport à ça. Je veux dire, j'ai jamais eu de contraintes, mis à part le fait que je suis une mère puis monoparentale, puis bon, plein d'affaires. Mais sinon, j'ai, tu sais, dans mon travail, là, malgré que je suis en construction, malgré que je travaille... c'est ça, t'es dans un milieu d'hommes, fait que tu vois pas la différence du tout, mettons? J'ai toujours été respectée pour mon travail, toujours été respectée sur les chantiers, pas autant par les travailleurs que les entrepreneurs, les ingénieurs. J'ai jamais ressenti que quelqu'un me dédaignait ou, me dénigrait. T'as jamais eu de commentaires non plus? Non, sexiste, là, ou quoi que ce soit, comme quoi que... Non, jamais. Puis, tu sais, j'ai cherché parce qu'on en parlait un peu au 5 à 7, tout feu, tout femme. On avait parlé un peu, puis je me suis vraiment posé la question, j'ai-tu... Non. Tant mieux. Tant mieux, en maudit. Je te dirais que quand j'y repense, il y a juste mon père à l'époque qui me disait, tu sais, que pour lui, c'était impossible, une femme en affaires. Mais sinon, à part ça... ouais. Ouais, mais sinon, j'ai toujours été encouragée, puis... tant mieux, pour vrai. Ouais. Généralement, ça va bien, là. Moi, je suis pas... j'ai pas des centaines d'exemples où j'ai senti que, parce que j'étais une femme, j'avais un traitement différent, mais c'est arrivé quand même. C'est quand même arrivé. Tu sais, quand tu cherches du financement pour justement l'acquisition de ton entreprise, puis là, tu vois un comptable qui se recule dans sa chaise. Ouais. Puis là, tu sens d'une autre époque. Le jugement, là. Mais tu le sens. Ah oui, tu le sens. Là. Il te regarde complètement de haut, là. Pas par rapport au projet, mais par rapport à toi. Oui, à toi. C'est spécial comme feeling, ça. Puis des commentaires, là, tu sais, du genre de mansplaining, là, ma petite fille, là. Ah, hein? Ma petite fille, oui, mon petit monsieur, je t'écoute, éduque-moi. Ah non, moi, je viens tellement... On en entend encore. Oui, c'est vrai. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Moi, quand on... Ouais? Non, c'est infantilisant au bout. Puis... Tellement. Que ça soit d'un homme ou d'une femme, moi, c'est quelque chose Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je l'ai entendu plus souvent d'hommes que de femmes dans ma situation. Ouais, c'est rare que c'est une femme qui va... Malheureusement, c'est vrai que c'est le cas. C'est rare que c'est une femme et une autre femme qui va faire ça. Là. Je le sens moins aussi. Ça va peut-être aussi avec l'assurance que j'ai... c'est sûr que j'ai développée avec le temps aussi. Peut-être qu'à un moment donné, je pouvais paraître plus chancelante, mettons, dans mon approche. Là, c'est plus assumé. Fait qu'on dirait que... Ça réagisse à l'énergie que tu transmets, je sais pas. Oui, mais beaucoup pour vrai. Les gens, c'est sûr que si tu as confiance en toi, ils vont le sentir. Puis que. Ouais, il y a moins de l'attitude à certains commentaires. Là, ça amène à notre affaire, tu sais, avoir confiance en soi. Là. Toutes les femmes en affaires sont différentes, tu sais, mais je pense s'il y a un chapeau commun, là, puis parce que je m'inclus là-dedans, là, puis je l'ai tellement entendu nommer dans les échanges qu'on a eus, puis année après année, c'est l'espèce de sentiment d'imposteur que les femmes ont quand ils sont en affaires. Hey, c'est-tu ma place? Puis, tu sais, je mérite-tu d'être là? Comment ça fait que je suis là, tu sais? Fait que ça, là, puis je l'ai entendu, là, de tellement de femmes, là, des femmes, des politiciennes, des femmes qui ont des grosses carrières, qui sentent que, hey, c'est que je fais là, tu sais? Je mérite-tu d'être là?
ça, C'est les cette compétences. insécurité profonde-là qu'on a, je pense que si on ne parvient pas à... Si c'est ça que tu annonces, ton insécurité, ben, tu te fais traiter un peu... Ben oui, on Ouais, se fait rapport traiter à- de la manière qu'on reflète ce que Ouais, nous, fait ce que qu'on si est. tu là. arrives insécure, c'est ressenti. Là. Je sens que c'est un peu intergénérationnel. Tu sais, on a comme des fois un manque de confiance qui vient tu sais, d'un peu mettons, de l'ancienne génération, qui les femmes, Ben justement, oui. se lançaient pas en affaires. Maintenant, j'ai l'impression qu'on est en train de changer ça. On est en train... Le mouvement, il est là. On est Ouais, dedans. Tu sais, puis on dit en affaires, mais c'est pas juste en affaires. Je te dirais, on prend notre place, puis Oh ça oui. paraît. Là. Mais oui, ça paraît Des encore, rôles tu sais, de les leadership, générations, puis- mais oui. Mais comme tu disais, il faut pas le prendre pour acquis parce que, tu Non. sais, moi, j'ai 35 ans. C'est sûr que de tout ce que j'ai vécu, les femmes pouvaient voter, les femmes pouvaient un peu faire ce qu'ils voulaient. Par contre, c'est comme tu disais, c'est très récent quand même là, dans l'histoire, puis il faut pas le prendre pour acquis. Il faut les garder, ces droits-là, puis c'est ça. C'est tellement un Super. épisode sur le féminisme. Ben, c'est un Si peu... vous n'êtes pas féministe, écoutez pas l'épisode. non, mais c'est un peu teinté de ça. Pareil, puis tu sais, en même temps, on dit féminisme, là. Je comprends pas que quelqu'un dise « Moi, je suis pas féministe ». D'être féministe, c'est juste D'accepter que la femme, mais oui. est égale à l'homme. C'est Elle ça, n'est c'est pas tout. meilleure, elle est Non, pas c'est ça, pire. effectivement. On est complémentaires, égaux, Il y a différents. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le féminisme, c'est juste comment on parle fort, puis on veut comme donc faire valoir ce qu'on est. Puis ça, c'est juste... Non, c'est juste... Tu dis qu'un homme et une femme, c'est pareil, ça a les mêmes droits, les mêmes... Exactement. Puis c'est juste comme l'autodétermination, dans le fond. C'est là, ça, tu sais. exactement. Je suis une femme et je décide pour moi. Exactement. Pas pour les autres, juste pour moi. C'est ça. En tout cas. Fait que- Je suis une personne autonome et... Ouais, c'est ça, une personne à Ouais, part puis, tu sais, on en entière, voit là. plein passer, là. En tout cas, tu sais, des jeunes filles. Moi, je suis pas féministe. Ben, si t'es capable de dire ça aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des féministes qui sont passées avant toi. Là. Si t'es capable de dire ça Ouais. dans un micro en bikini, là. Ouais, c'est ça, là. Ben, c'est parce qu'il y en a qui sont battus que t'as le droit de Ouais. dire des niaiseries, Mais je fille. pense qu'il y a beaucoup de monde qui Ah, ne savent même oui, pas ce que oui, ça tellement. veut dire, féministe, de toute façon. Non, Tu non, sais, c'est ça. mettons que tu entends juste parler de ça depuis que tu es jeune, de ton père, de ton frère, nan, nan. Oh, les féministes! Tu sais. Ah Mais dans le fond, ça, c'est super et péjoratif, mais c'est pas péjoratif, Ils c'est pensent un que quasiment, terme. faut c'est se les le femmes, comprendre. les seins à l'air qui font de la Qui manifestent. Ouais, Ouais, tu qui sais, manifestent, c'est quand ça. il y a beaucoup de monde qui pense que c'est ça, là, à un moment donné, Non, c'est On ça, en c'est de revient, prendre nos C'est droits, tout réducteur. simplement. C'est réducteur. Tellement. de toute façon, c'est pas- on pourrait parler de tellement plein de choses de ce que ça engendre être une femme en affaires, mais tu sais, on a parlé beaucoup des défis, on a parlé de vos entreprises respectives, des réussites que vous avez. Est-ce que vous avez autre chose que vous pensez que ça serait intéressant à dire? Parce qu'on est vraiment, tu sais, allé dans les grandes lignes. Les défis de l'entrepreneuriat, là, tu sais, Ils sont pareils ils pour sont tout le pareils monde. pour tout le monde. La complexité d'être une femme. Moi, tu sais, je réfléchis jamais au fait que je suis une femme Ouais, en moi non affaires. plus, tu sais, c'est ça. Mais non, c'est ça. Moi, je fais mon travail, puis il me reste peu de temps pour méditer à ma condition de femme en affaires. Comment t'as trouvé ça, toi, Stéphanie, être une femme aujourd'hui? C'est une question que je me pose très rarement. Effectivement. Fait que, oui. tu sais, on fait notre travail, on le fait avec passion. Fait que rendu là, ce que je pense, c'est que c'est parfait qu'il y ait des femmes en affaires, en poste de leadership aussi dans les entreprises, parce que ça amène quand même une façon peut-être différente de faire, mais en même temps, tu sais, ça devient des fois presque caricatural, tu sais, quand tu décris le bon vieux patron qui était comme ça, mais c'est pas vrai que les hommes en affaires sont tous à l'image non, de ce non. boss-là des années Tellement 60, pas. tu sais. Fait que ça a évolué. Je pense que ça a évolué beaucoup parce qu'il y a des femmes de plus en plus sur le marché du travail, que ça l'a amené un changement de culture professionnelle. Mais, tu sais, vraiment profondément, là, être une femme en affaires, c'est comment? Mais je le sais pas. Non, mais je le sais pas parce Mais que... ça tu sais, résume un je peu veux ce que dire, je disais. Moi non plus, je sais pas. Ça tu sais, m'a c'est pas comme, apporté de défi personnel. je pense que c'est plus la question, là, c'est quoi avoir, mettons, ta personnalité et être en affaires? C'est comme... Ouais, Ça a un plus grand impact que le fait que je sois une femme, tu sais. ça fait beaucoup de sens dit comme ça, vraiment. Ça devrait toujours être ça la question, Ouais. là. Oui, parce que les défis que j'ai dans mon entreprise, mettons, là, sont pas liés à mon genre, à mon sexe, sont vraiment liés à, ben c'est quoi mes compétences, c'est quoi mes forces, c'est quoi mes défis, tu sais. Fait que, puis ça, c'est pas le fait que je sois une femme qui Non, c'est ça. détermine ça Dans nos milieux de beaucoup, tu sais. travail aussi, c'est pas tellement... comment je dirais ça? Ça n'a pas vraiment d'impact, là, tu sais. T'es compétent, t'es compétent. Il y a des milieux de travail qui sont plus... je pourrais dire... ils sont peut-être plus remis en question, tu sais, des femmes, mettons, qui travaillent sur des chantiers, qui vont manœuvrer des gros véhicules, tu sais, des affaires que, tu sais, c'est plus bon, propice à ça, là. ouais, là, les autres, j'imagine qu'ils ont plus de défis en tant que femmes là, sur leur marché de travail. Par contre, tu sais, moi, dans mon domaine, j'ai pas ce problème-là, puis j'ai l'impression que toi non plus.
on est compétente, that's it. Ben oui, Au c'est final, ça. Puis c'est juste ça qu'il faut retenir au final. Tu veux te lancer en affaires, homme ou femme, fais-le. Ouais. Parce que je pense que les hommes, ils ont autant de défis. Tu sais, tantôt, on Ah, disait, ben oui, on puis se ils doivent avoir des défis qu'on pense pas non plus. Non, là. c'est ça. Tu sais, on disait, je me pose des questions, je suis à ma place, je suis assez compétente, je fais-tu, tu sais, je peux-tu faire ça? Tu sais? Mais les hommes doivent se poser les mêmes questions. Tu sais, Sûrement. ça a pas, en tout cas, je pense. Là. Fait que c'est ça, c'est d'avoir confiance en soi puis de se lancer. Oui, puis de s'entourer aussi, tu sais. Oui, être bien Ouais, entouré, c'est super J'avais eu important. un conseil à un moment donné que j'avais trouvé extraordinaire. Parce que je disais, hey, je suis pas bonne là-dedans, je suis pas bonne là-dedans. Je devrais être meilleure là-dedans. Il dit, ouais, mais là, il dit, mettons, toi, tu as cette force-là et cette force-là, ça, c'est comme des sabres, là, comme un samouraï. Tu t'en vas au combat avec tes 2 belles épées-là. T'es bien mieux ça qu'avec 40 épées en mousse. Mais c'est tellement vrai, c'est vraiment une belle image. Ben oui, c'est vrai. Fait que je vais arrêter d'essayer d'être bon dans tout avec mes petites épées en mousse, puis je vais attaquer avec mes 2... c'est quoi, j'ai dit des sabres? Des sabres. Des sabres samouraïs. Non, mais c'est ça, Ben pareil, oui. tu sais. Mais c'est Puis, ben les trop autres, belle image. tu sais, des épées en mousse-là, mais il y en a que c'est leur sabre à eux autres. Fait que, ah ouais, on y va, puis on fonce avec les forces de toute l'équipe, tu sais. Carrément. Exactement. Mm. Comme C'est dans mon entreprise, ça me fait penser à ça parce que moi, tu sais, je me suis entourée justement d'une belle équipe. Tu sais, je suis pas toute seule là-dedans. Tu sais, j'ai des sous-traitants avec qui je travaille pour tel domaine. Quand tu es technologue en architecture, tu te spécialises souvent dans une spécialité, tu sais, en études de code ou en structure ou en modélisation 3D. Tu sais, moi, je suis un peu une généraliste, là, si on veut faire un peu d'analogie médecine, mais tu sais, je m'occupe de gérer tout ça, puis je gère les clients, je gère mon... Mais quand c'est le temps de faire quelque chose en particulier, ben j'ai des sous-traitants avec qui que je travaille. Là. Lui, il va me faire un 3D, lui, il va me faire l'étude de cas, lui, il va me faire ci. Puis ils sont tellement compétents, là, mes sous-traitants. Là, c'est tellement plaisant. T'sais, ils vont prendre 2 fois moins de temps, puis ça va être 2 fois mieux. Fait que, tu sais, pourquoi je m'en priverais? Ah oui. Au début, je pensais qu'il fallait que je sois bonne. Ben, pas bonne. Je suis bonne dans tout ça, je suis capable de tout faire ça, mais je suis pas spécialisée dans aucun... Je me suis pas spécialisée pendant 10 ans dans telle affaire, tu sais. Moi, je fais tout, fait que c'est ça. Fait que m'entourer d'une belle équipe, là, ça a augmenté la qualité de mon travail énormément, là, tu sais. Du rendu final que je remets à mes clients, tu sais, mais... Parce que la gestion de gérer des personnes, de gérer un travail, d'aller voir les clients, de faire la comptabilité, tu sais, de gérer toute l'administration de l'entreprise, c'est juste ça, c'en est un talent en soi, comme tu disais. Moi, c'est ça, mes épées, là. C'est ça, c'est là-dedans que je suis bonne. Puis, tu sais, je monte je suis bonne en conception, fait que là, je conçois mes bâtiments, puis après ça, ben c'est ça, je vais porter ça, OK, toi, tu me fais ça, toi, tu me fais ça, toi, tu me fais ça, puis les maris, ben des travails, tu sais, ils sont vraiment bons, les maris, vraiment, avec un travail très bien fait, très bien réalisé. Ah, c'est cool. Ben, j'allais vous poser une femme, un homme, peu importe, quelqu'un qui voudrait se lancer en affaires puis qui écoute le balado en ce moment. Est-ce que vous avez un conseil? Je pense que, tu sais, ce que vous venez de dire, c'en en est un en soi, mais est-ce qu'il y a autre chose que vous souhaiteriez conseiller ou... Ben, je pense qu'il faut s'entourer de gens positifs aussi, tu sais. Je parle de réseau, de proximité, les parents, les amis, tout ça, parce que il arrive des moments où on peut se sentir assez seul dans cette aventure-là. Puis moi, j'ai la chance d'avoir une coactionnaire, là, chez Trium, on est 2, fait que ça nous a aidé beaucoup, là, tu sais, mais des fois, c'est difficile de se sortir la tête du travail. Fait que d'avoir le support de la famille, ça fait une grosse différence, pour vrai, là. Parce que c'est plate ce que je dis, là. Non, j'ai adoré ça. Non, mais c'est vrai. Non, mais des fois, là, tu sais, t'as des journées, tu sais, des fois, on faisait à la blague, là, hey, cette semaine-ci, ça a été un mois difficile. Parce que, tu sais, c'est comme ça. Là, tu regardes l'heure, il est midi. Tu regardes l'heure 2 heures plus tard, il est juste 12h05. Tu sais, tu fais comme calique. On est avec mardi. Puis, t'as le vent en face, tu dis, OK, on s'en sortira jamais. Fait que là, tu sais, si t'arrives, puis qu'en plus, t'as les reproches de, tu sais, de l'entourage, t'en fais trop, puis ci, puis ça. T'es mieux de t'entourer de monde. Positif, qui vont te souffler dans les ailes, dire, ouais, qu'est-ce que, tu sais, qu'est-ce que je peux faire? Je peux t'écouter? Je peux te faire une soupe? Je peux t'en fais trop. Ouais, ouvrir une bouteille de vin? Trop. Fais-en pas trop, prends-en pas trop. C'est ça, je l'ai entendu ça. Oui, mais si on veut, mais tu sais, c'est plate, mais si on veut avoir quand même du succès en affaires, il faut accepter que... Mais oui. Au départ, tes heures, t'es comptes pas, là. Puis un conseil que je trouve vraiment important, tu sais, moi, je suis pas une entrepreneur en série. Puis si j'aime ce que je fais, c'est parce que je suis passionnée par la mission de mon entreprise, puis par ce que je fais. Fait que si tu veux avoir du succès en affaires, faut vraiment que tu sois dans un domaine qui te passionne parce qu'il y a tellement d'heures d'investissement, de temps, d'énergie, d'argent, des sacrifices à faire aussi que pour que ça en vaille la peine, là, c'est pas
c'est pas de faire de l'argent, c'est pas de... Il faut que ton moteur principal, ta motivation principale soit de « OK, ça me drive vraiment, ce projet-là. » Oui, c'est clair. Sinon, ça vaut pas la peine. T'as bien raison, c'est ce que j'allais dire en plus. Mais non, tu l'as très bien dit, mais c'est tellement vrai, là. Tu sais, moi, je me lève pas, il n'y a pas un matin que je me lève puis je me dis « Ah, ça me tente pas de faire ça. » Des petits moments, des fois, parce que, mais tu sais, j'aime tellement ça. Hey, là, j'ai un nouveau projet, OK, je travaille pour, je sais pas, moi, Sébastien puis Mélanie, leur maison, puis là, je les ai rencontrés, j'ai vu leur famille. C'est important, c'est un beau projet, je suis contente de participer à ça, je suis contente de le faire. Fait que là, tu sais, je fais des recherches, je fais mes analyses, puis tu sais, j'ai du plaisir à faire ça. J'ai du plaisir à livrer à mes clients à la fin de la semaine, puis tu sais, fait que ça, c'est sûr, t'as raison, parce que moi, je peux travailler des fois jusqu'à minuit le soir, puis recommencer à 6 heures le matin, puis tu sais, j'y compte pas mes heures, là, parce que j'ai du plaisir à le faire. Puis ça vaut pour tout le monde, ça, je pense, entrepreneur, homme ou femme, personne qui a un poste de leadership ou personne même salarié, tout simplement. Oui, salarié, c'est ça. Il faut que tu aimes ce que tu fais, sinon c'est pénible. Beaucoup de temps de ta vie réveillée à être pas chez vous, tu es avec des collègues, tu es avec des employés, peu importe. Il faut que ça soit un minimum agréable, parce que sinon, ça... c'est long et pénible. Ouais. Ben d'accord. Ben merci tellement pour ce bel épisode, très intéressant. Là, on le voit pas parce qu'on n'est pas filmé, mais je fais un cœur avec les mains. C'était très cool. Merci beaucoup d'avoir accepté. Oui, c'était très, très agréable. Merci, Ève. Très intéressant. Vous pouvez retrouver l'épisode d'aujourd'hui et tous les épisodes à venir sur Balado Québec, iTunes Podcast, YouTube Podcast et Spotify. Je vous invite également à aller suivre la page Facebook de la SADC Maria-Chapdelaine et notre page de site web, l'onglet Balado Territoire en mouvement, pour rester à l'affût des prochaines sorties d'épisodes. Donc, Territoire en mouvement, c'est le lieu de discussion économique de notre milieu. On se revoit dans 2 semaines. À bientôt! Ce balado est produit en collaboration avec la Télé du Haut-du-Lac.